Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Toutes ces mains qui restent à offrir, toutes ces voix à écouter, tous ces déserts qui pourraient refleurir et tous ces pains à partager. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier. En fin de semaine, c'est la fête de la Trinité. On se rappelle que notre Dieu est un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ce n'est pas juste une théorie, c'est pour nous dire que notre Dieu n'est pas solitaire. Et ça veut dire que nous autres, on est comme Dieu. On n'est pas fait pour être seul. N'essayons pas de traverser la vie tout seul, sans nos familles, sans nos amis, sans les gens qui nous entourent. Ça ne marche pas, ça ne rend pas heureux. Et pendant cette célébration, on va se rappeler qu'à l'image de Dieu, nous autres aussi, on a besoin d'être en lien les uns avec les autres. Je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous rappeler que ce Dieu est toujours avec nous, qui est présent avec nous dans cette Église. Seigneur Jésus, tu étais continuellement en relation avec ton Père et l'Esprit Saint. Pour toutes les fois où je t'oublie pendant de longues périodes, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux que nous allions vers ceux qui ne te connaissent pas. Pour toutes les fois où je suis gêné de parler de ma foi aux autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Pour toutes les fois où je ne prends pas la peine de te demander ton aide, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant de gloire à Dieu. Au plus haut des cieux,
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, et qu'il soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'un autre, à travers les épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderais les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur cette terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Oui, il est droite la parole de Dieu. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Le Seigneur a fait les cieux de sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parlait et ce qu'il existait. Il demandait ce qui survient. Heureux le peuple du Seigneur est Dieu. Dieu veille sur ceux qui y craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Nous entendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont le Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On se lève pour l'acclamation. Et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de la Trinité, je dirais ce que j'ai surtout retenu, c'est que notre Dieu n'est pas solitaire. On pourrait dire que c'est une façon de se représenter Dieu. Un Dieu, c'est comme, je dirais, une famille dans laquelle il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a une relation étroite, une relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et si on avait à résumer la Trinité en 3 mots, je pense qu'on peut dire que ce qui se vit dans la Trinité, c'est des relations, l'amour et le don de soi. Et quelqu'un pourrait dire, Jacques, c'est bien beau fêter le Dieu Trinité, mais ça vient changer quoi dans ma vie? Ça vient changer ceci, c'est que nous autres, les humains, là, on est créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Ça veut dire que pour être heureux dans notre vie, il y a des ingrédients qu'on ne peut pas passer à côté, sinon on ne sera pas pleinement heureux. Alors, les 3 ingrédients, je viens de les nommer. Il faut que dans notre vie, il y ait des belles relations. Il faut que dans notre vie, il y ait de l'amour. Puis il faut qu'il y ait dans notre vie qu'il y ait du don de soi. Autrement dit, je ne peux pas passer ma vie en étant coupé des autres, en n'ayant pas de relation avec les autres. Ça ne marche pas. On n'est pas fait pour être des solitaires coupés des autres. N'essayons pas de traverser la vie seuls, sans nos familles, sans nos amis, sans les gens qui nous entourent. Ça ne marche pas. Ça ne rend pas heureux. Je pense que c'est un des messages qu'on peut retenir de la fête de la Trinité. De la même façon, n'essayons pas de traverser la vie sans amour. Si quelqu'un est venu sur la planète, qui a vécu pendant un bout de temps, et qui n'a pas connu l'amour, tu n'as pas connu la vraie vie. C'est aussi simple que ça, là. Et le danger dans nos sociétés, nous autres, c'est de transformer l'amour plutôt pour des, j'appellerais comme des relations commerciales. Je te rends service si tu me rends service. Je te rends service si tu me donnes quelque chose. Mais pour être vraiment heureux dans la vie, là, on a besoin de faire l'expérience d'un amour qui n'est pas calculateur. Que quelqu'un qui fait quelque chose pour moi gratuitement, puis moi aussi, je fais quelque chose pour les autres, pas toujours pour espérer recevoir quelque chose en retour. De même façon, on pourrait dire toujours la 3e caractéristique du Dieu Trinité, n'essayons pas de traverser la vie sans la donner. La vie, là, par définition, c'est un don. Il y a des gens, nous autres, qui nous ont donné la vie, là. Et nous qui sommes croyants, nous croyons que Dieu nous a donné la vie, là. Puis notre vie prend son sens quand on la donne. Et vous remarquerez que quand on est malheureux, quand on est plus triste à certaines journées, on a tous ces périodes-là, c'est qu'on est beaucoup plus refermé sur nous-mêmes. Commence à donner aux autres, commence à faire du bien à d'autres, c'est là que la vie reprend. C'est lorsque la vie se donne qu'elle prend tout son sens. Et je dirais que ce n'est pas juste une théorie, il me semble moi, que j'ai un peu de millage de fait dans la vie. Si on me demandait sincèrement quelles sont les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie, là, je dirais que ce sont des personnes qui se donnent généreusement. Ça paraît. Il y a un bonheur profond dans ces personnes-là. On a besoin encore d'entendre parler du Dieu Trinité pour dire de mieux connaître le vrai visage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au cours des siècles, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils parlent à Dieu, ont une vision déformée de Dieu. Bien des gens, savez-vous, ont peur de Dieu. Quand ils pensent à Dieu, ils ont peur de Dieu. Et dans la 2e lecture qu'on avait de Saint Paul qui disait « L'Esprit n'a pas fait de nous des esclaves qui nous amènent à avoir peur, là. » Pas du tout. Il faut reconnaître que même notre Église, parfois, a présenté un visage de Dieu qui faisait peur.
alors que ce n'est pas du tout le visage du Dieu de Jésus-Christ, là. Dieu aime ses enfants à la folie, et pendant ce temps-là, certains de ses enfants ont peur de lui. Essayez de penser à ça, c'est contre la logique. J'essaie de penser à une image pour faire réagir un peu. C'est comme si je vous disais que vos petits-enfants, ils ont une photo de vous, puis quand ils regardent votre photo, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ont peur. Ils disent « Aïe, aïe, c'est triste à mort, je voudrais jamais vivre ça. Hein? » Et certaines personnes vivent ça avec Dieu. Dieu les aime, puis eux autres, ils ont peur de Dieu. Alors, on a besoin encore aujourd'hui de parler du vrai Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, parce que beaucoup de personnes dans notre monde, et je dirais même la majorité des gens dans notre monde présentement, ne connaissent pas le vrai visage de Dieu. C'est pas surprenant si dans l'Évangile, Jésus va dire « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est la mission que Dieu confie à l'Église. Et si on met une Église vivante, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Dans des mots d'aujourd'hui, Jésus nous dirait « Hey, n'oubliez pas les gens qui ne sont pas dans vos églises, là. Ces gens-là ont besoin de rencontrer Dieu. Hein? Et si ces gens-là avaient la chance que quelqu'un leur permette de comprendre que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous enferme dans nos erreurs passées. Nous autres aussi, on a besoin d'entendre ça. Hein? Ces gens-là ont besoin d'entendre que Dieu les a choisis avec leur personnalité propre pour aujourd'hui. Là. Dieu a besoin d'eux autres aujourd'hui. Ces gens-là ont besoin de savoir que Dieu a des projets pour eux dans le monde d'aujourd'hui avec les talents qu'il leur a donnés. Et Dieu, c'est celui qui est toujours prêt à nous donner des grâces, des forces pour réaliser des choses qu'on serait incapable de faire par nous-mêmes. Et je dirais que Dieu veut passer par nous pour se faire connaître. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi parce que la plupart d'entre nous, on est gênés de parler notre foi. C'est comme si on nous a tellement dit que la foi, c'est mon domaine privé, tu ne parles pas ça à d'autres. Moi, je dis toujours, il ne faut jamais imposer notre foi aux autres. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais en même temps, je trouve qu'on manquerait à nos responsabilités si on ne parlait jamais de Dieu. Ça me fait réfléchir dernièrement parce que quelqu'un me disait, des fois les gens me posent toutes sortes de questions, ils disaient « Jacques, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le million? » J'essayais de penser à ça. Et probablement que je n'aurais pas répondu à la même chose. Je vais être franc avec vous, j'essaie d'être honnête avec vous. Je n'aurais pas répondu à la même chose à 20 ans ou à 30 ans. Mais à l'âge où je suis rendu, puis je viens de veiller cette semaine, c'est moins drôle, je dirais, sincèrement, j'essaie de ne pas vous compter des farces, là. À l'étape où je suis rendu, moi, là, j'ai pas besoin d'avoir une plus grosse voiture, d'une plus belle voiture. À l'étape où je suis rendu, j'ai pas besoin d'avoir un chalet où je suis tout seul, j'ai pas de famille. À l'étape où je suis rendu, j'ai pas besoin de, oui, des vacances, mais pas besoin de faire le tour du monde, j'ai pas besoin de ça. Sincèrement, à l'étape où je suis rendu, si vous me demandez qu'est-ce que j'aimerais le plus, là, j'aimerais participer à faire connaître ce Dieu-là, le vrai visage de Dieu, à plein de personnes qui ne le connaissent pas. Et je prie pour ça. Moi, je suis marcheur, hein, je prie pour ça. Puis je sais que je ne serai jamais capable de faire ça tout seul. Il faut faire ça avec d'autres. Et je sais qu'à la fin du mois d'août, parce qu'il paraît qu'on va être plus libre à la fin du mois d'août, là, on commence déjà à travailler sur des projets. Moi, je vous invite à prier pour ça. Comment on peut joindre les nouvelles générations? Comment mieux faire connaître le Dieu de Jésus-Christ? Comment il est bon, ce Dieu-là? Comment il nous aime? Comment d'y croire, ça peut changer notre vie? Alors, c'est ce qu'on va vous présenter dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit aussi, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et des fois, on entend cette parole-là, on dit, « Ah, c'est une belle parole, ça. » Mais ce n'est pas juste une belle parole, là. On croit que c'est vrai, là. Il est avec nous autres aujourd'hui, là. Il est avec nous autres dans tout ce que nous faisons. Et de savoir qu'il est là, ça vient nous donner la force d'avancer dans la vie. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais te dire que je me considère chanceux de te connaître, de savoir que tu es dans ma vie. Je veux te dire merci de m'avoir aidé au cours de toutes ces années à reconnaître que Dieu est un Père, un Fils, l'Esprit Saint.
Et à l'image de ce Dieu Trinité, moi aussi, j'aimerais aimer de mieux en mieux. J'aimerais développer des relations de plus grande qualité avec les autres. Et la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je ne veux pas la garder pour moi-même. Moi aussi, je veux donner ma vie. Et toi, Esprit Saint, toi qui as toujours des bonnes idées, inspire-nous des nouvelles façons pour rejoindre tous ces gens qui ne te connaissent pas vraiment, mais à qui ça ferait tellement de bien de te connaître. Amen. Je disais tantôt que ce qui caractérise le Dieu Trinité, c'est peut-être 3 mots, hein? Relation, amour et don de soi. On peut se demander, est-ce que ces 3 mots, ça résonne dans chacune de nos vies? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu fait vraiment partie de chacune de nos vies. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais présenter à Dieu 3 intentions de prière en notre nom à tous. Première intention, j'aimerais qu'on prie pour les parents d'un jeune de 22 ans qui s'est enlevé la vie. Alors vous comprendrez que pour ses parents, c'est une grande tristesse. J'aurai à faire cette célébration au mois de juin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te confier aussi une dame qui doit composer de plus en plus avec des pertes de mémoire. Seigneur, nous te prions. Et cette 3e intention, la personne dit, je vous demande de prier pour mon neveu Jonathan, qui vit une séparation très difficile et qui le mène à une dépression. Seigneur, nous te prions. Quand je vois toutes ces intentions de prière, je me dis que quand on prend le temps de s'arrêter pour prier, on ne perd pas notre temps. Il y a des gens qui ont besoin de ce soutien. Nous allons continuer notre célébration.
t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu et un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la
prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aujourd'hui en particulier aux intentions de Colette Laflamme-Ménard, pour Stéphane de Grandpré et pour les familles Paré et La Chapelle. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête de la Trinité, en ce Dieu qui est formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on veut nous rappeler que tout seul dans la vie, là, on ne s'en sortira pas. On a absolument besoin les uns des autres et on a besoin de Dieu dans notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
je m'abandonne, toute ma vie, je te la donne, viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne, toute ma vie, je te la donne, viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît, serviteur inutile mais bien présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vivant. Seigneur, je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne, toute ma vie, je te la donne, viens réchauffer mon cœur. Pour n'être un naufragé, agrippé à n'importe quoi, agrippé à n'importe qui, rends-moi la dignité de m'accrocher à toi. Tu me sais si fragile, mais important. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne, toute ma vie, je te la donne, viens réchauffer mon cœur. Merci à Manon et à François de nous avoir aidés à prier. Merci beaucoup. Je veux juste reprendre certaines paroles du chant qu'on vient d'entendre, que je trouve très beau, c'est en passant. Le refrain, hein? Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Et un peu plus loin, j'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. C'est beau, hein, de croire à ça. Quand c'est chanté, on dirait que ça rentre encore plus dans nos cœurs. Alors, merci beaucoup. Je vais vous dire qu'à partir de lundi, le 31 mai, ici, la Montérégie, on va passer de la zone rouge à la zone orange. Ça veut dire qu'à partir de lundi, on peut être 100 personnes dans nos églises. Et ensuite, on va suivre les informations. Il paraît que les autres couleurs devraient suivre assez bien. Si ça continue à bien aller, ensuite, on pourra peut-être passer à 250 personnes. Et un jour, on sera libre complètement. Ce que j'espère beaucoup. Voilà, je vous invite à vous lever pour une dernière prière.
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. En cette fête de la Trinité, tu nous rappelles, Seigneur, qu'on est fait pour développer des relations de qualité les uns avec les autres, pour vivre l'amour et pour donner notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous bénisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.